justement dans cette perspective que tu poses ta candidature et peux-tu nous expliquer un peu Oui, absolument. C'est un peu cette perspective humaniste. Quand on me demande quel est ton parti, mais c'est le parti de l'humanité. Mais pas dans le sens communiste récupéré du terme. C'est humanité, humanisme. C'est-à-dire, moi, je crois en l'homme, à la femme, avec tout ce qu'il a de bien et le peu de mal ou de défauts que l'on a tous. C'est pas grave. Je pense qu'encore une fois, on nous force à nous focaliser toujours sur les torts des uns et des autres. On ne va pas s'en sortir. Focalisons-nous sur ce que nous avons en commun et essayons de bâtir ainsi ensemble une société plus équilibrée, plus complémentaire. C'est-à-dire que quand on me dit mettez de quatre partis, quelle est ta notion d'opposition, etc. Mais pour moi, la notion de parti, elle est aberrante parce que ça veut dire se séparer d'eux. Mais pourquoi vous voulez vous séparer d'eux ? On est tous un peu de droite, de gauche. J'espère qu'on n'a pas tous des positions extrêmes où on veut taper sur l'autre. Ça, c'est effectivement, je ne suis pas un type d'extrême. Mais dans la mouvance de gauche à droite, au centre, tout se rejoint, quoi, tout se débat. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas considérer qu'il y a une opposition. Il faut considérer des forces constructives et combatives pour une France qui peut devenir libre et vivante si on a cette volonté de cette liberté et de se vouloir vivre ensemble. Et donc c'est pour ça que tu as créé un parti? Et c'est pour ça que j'ai créé un mouvement. Donc j'évite le mot parti parce que ça voudrait dire que je me sépare. Je me sépare pas, moi je tends la main. J'étais encore ce matin avec le préfet du Mohiban en Zoom conférence et pourtant c'est un monsieur qui est préfet, donc plutôt rattaché à l'Élysée et plutôt droite, etc. Mais donc j'étais en conversation avec lui et on a trouvé des ponts communs. Et puis avant-hier j'étais en Zoom call avec une amie d'enfance qui est flic et qui est plutôt pour Marine Le Pen. Et j'ai pas de problème à parler avec tous ces gens-là, parce qu'encore une fois, je n'ai pas de problème avec personne. J'ai des problèmes avec des mauvaises solutions et des mauvaises propositions. Et quand j'écoute les propositions des uns et des autres aujourd'hui, les propositions de Macron qui n'en sont pas et qui ont fermé la France depuis 5 ans, Monsieur Macron a fermé la France depuis 5 ans. Eh bien oui, on s'est attaqué aux retraités, après on s'est attaqué aux gilets jaunes, après on s'est attaqué aux chômeurs. Il veut tout réformer. Le mot réformer, il faut expliquer, c'est mettre dehors. C'est ce que ça veut dire, réformer. Donc il faut m'expliquer comment, en réformant, on fait rentrer des gens dans un système et on les épanouit, on les accompagne et on les remet au travail. Non. La réforme du chômage, c'est l'escroquerie la plus flagrante. On dit aux gens, il faut travailler plus pour toucher moins, vous allez de toute façon toucher moins. Donc forcément, ils sont obligés de retrouver un travail, mais un travail qui n'existe pas ou qui existe au SMIC, comme si ça allait résoudre les problèmes. Le SMIC, ça ne permet pas de consommer pleinement, et dans un schéma actuel de gouvernement qui vide l'imposition en partie, ça ne permet pas non plus de lever suffisamment d'impôts. Donc ça ne sert à rien. De mettre tout le monde au SMIC, ça ne sert à rien. Ça ne résout rien, ça crée des gens frustrés qui doivent faire des petits boulots à droite, à gauche, et parfois, malheureusement, des boulots plus ou moins légaux. Donc c'est le problème que j'ai actuellement avec les politiques, c'est que même s'ils soulèvent des problèmes qu'on connaît tous, l'immigration, la violence, l'islamisme, etc., c'est bon, à moins d'être un demeuré mental, et même le demeuré mental, je pense qu'il a conscience de la misère humaine dans laquelle on vit, et du stress, et de la tension. Regardez les militaires encore qui font les lettres, les flics, tout le monde est stressé, tout le monde vit dans la peur, justement. Donc il faut arrêter d'avoir peur, de se rendre compte que l'autre n'est pas un ennemi. Quand Sartre disait l'enfer c'est l'autre, c'est pas vrai. Le salut c'est l'autre. Notre salut, notre paradis viendra d'un travail en commun. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu créer un mouvement pour justement tenter de réunir tout ce qui est éparpillé et des gens de droite, de gauche, des extrêmes, en leur disant il n'y a pas besoin de vous enfermer dans votre peur, il n'y a pas besoin de croire en ces gens qui prêchent la peur et dont les solutions sont extrêmes et ne résout rien. Et surtout, en plus, ils ne savent même pas payer pour ces solutions extrêmes. C'est-à-dire quand on demande Marine Le Pen comment elle va payer un financement pour les jeunes où, soi-disant, elle matcherait leur apport pour créer une entreprise, elle n'a aucune réponse. Et évidemment que tout le monde, à nouveau, te ressort des manipulations d'imposition, de taxes supplémentaires, etc. Comment s'appelle le mouvement alors? C'est pas ça la France. Le mouvement s'appelle la Victoire française parce que je pense que l'on peut gagner ensemble. Et qu'il faut avoir cette notion de victoire, de vouloir gagner ce qui nous a été pris, c'est-à-dire le souffle.
il y a une crise spirituelle en France. Le mot spirituel vient de espiritu, qui veut dire le souffle. On est à bout de souffle. On a été asphyxié depuis 5 ans, mais avant aussi. Et donc ça suffit. Redonnez-nous le souffle de vie dont on a besoin. Donc comment on fait ça? En fait, déjà, il faut regarder comment fonctionne le gouvernement. Un gouvernement comme la France, c'est un gouvernement qui déjà est dans 2 positions d'échec. D'une part, toujours en déficit, entre 100 et 200 et peut-être voire 300 avec la pandémie. Donc de toute façon, ils sont toujours ruinés. C'est pas grave, tous les pays du monde le sont. Ça sera encore un autre débat. Et deuxièmement, le système comme il est, d'un côté la TVA, de l'autre côté l'imposition, ne fonctionne pas puisque il faut réformer la retraite, il faut réformer le chômage, et on n'a pas d'argent pour les hôpitaux, et on n'a pas d'argent pour l'éducation. Donc en plus, ça ne marche pas. Donc quand on a un système qui ne marche pas, on se remet quand même en question. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout effacer comme Mélenchon et dire on bazarde tout, on va taxer les riches? Non, il y a quand même peut-être des choses qui marchent. Si on regarde le fromage des revenus de l'État, ce qui est quand même vachement encourageant, c'est que parmi ces revenus, 50% qui semblent assez justes, c'est la TVA, c'est-à-dire l'impôt que récupère l'État sur la consommation. Et attention, quand je dis consommation, c'est pas s'acheter 10 Rolex, 2 t-shirts et puis 3 skateboards. Ça veut dire s'acheter une pièce de théâtre, un ticket de cinéma, un bouquin, un voyage, un plan retraite, une tente, ce que l'on veut. Quand on dit il faut consommer intelligemment, oui, il faut consommer intelligemment. Oui, il faut consommer avec harmonie d'esprit, de corps et d'environnement. Absolument. Mais c'est ça la clé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du libéralisme, mais il faut avoir une politique et une économie libre. Et il y a une grosse différence, parce que dès qu'on rentre dans un schéma idéologique d'économie ou de politique, on tombe dans une idéologie qui inévitablement s'enferme à un moment ou à un autre et devient une dictature d'État. Et donc on impose des passes sanitaires, et on impose ci, et on impose cette réforme, et en plus si on a la majorité, il faut m'expliquer ce que ça veut dire vraiment, 200, 300 députés représentent la France, non. Ils devraient, mais non, parce qu'au fur et à mesure, évidemment, il y a de la récupération, les gens sont encore plus avec les œillères, donc ils ne savent même plus, on leur dit tu votes ou tu dégages, donc ça devient un système vraiment un petit peu sur la bascule totalitaire, et on voit comment, encore une fois, le gouvernement actuel se permet des choses qui sont effrayantes, il n'y a pas de terme, c'est le mot effrayant, quoi, et où est-ce qu'on peut aller? Donc c'est pour ça que je me suis dit, on va tenter l'impossible, et je sais bien que c'est impossible, mais il faut le faire quand même pour 2 raisons. D'une part, à titre personnel, et on a toujours cet ego et ce côté un petit peu narcissique dont on a besoin à partir du moment où il est modéré, à partir du moment où il est équilibré avec un minimum d'humilité, mais il y a besoin d'avoir une force d'avancer, une force motrice, directrice, qui te fait avancer et vouloir changer les choses. Donc, par rapport à moi, c'est l'évolution d'une carrière où j'ai basculé dans l'humanitaire à travers mes documentaires pendant 15 ans, où j'ai vraiment étudié la vie de A à Z, et maintenant m'impliquer vraiment avec la mécanique de comment avancer avec un mouvement et proposer des choses qui, à mon sens, sont beaucoup plus sensées. Pourquoi? Parce qu'elles viennent d'un vécu. Je suis dans les tranchées, toujours. Et en plus de ça, j'ai une vision non nombriliste, non insulaire, contre tous ces candidats. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent qu'en France et ils ne travaillent qu'avec la France, et voire certains avec l'Europe. Mais aujourd'hui, le problème, c'est pas la France, c'est pas l'Europe, le problème, c'est le monde. Vous croyez vraiment que tous les problèmes de violence, c'est des problèmes franco-français ou franco-européens? Non, c'est des problèmes franco-mondiaux. D'ailleurs, tous les problèmes du monde appartiennent au monde aujourd'hui. Il n'y a pas de frontières. Pourquoi on a des jeunes en dérive djihadiste? Mais parce qu'ils sont manipulés par des réseaux virtuels qui se trouvent à des milliers de kilomètres de la France. Donc le problème, il n'est pas qu'en France, il est dans le monde. Donc effectivement qu'il faut avoir une politique ferme, une stratégie ferme en France pour éclairer, inspirer les gens, leur dire sans arrêt je t'aime, et non pas sans arrêt je vais te taper dessus et je vais t'enfermer, parce que ça ne marche pas, et en tant que père, je sais que ça ne marche pas, parce que j'ai tout essayé, et que malheureusement, c'est la politique d'amour ferme qui marche. Et donc il faut encadrer, il faut guider, mais il faut sans arrêt répéter « mon petit, je t'aime ».
et encore une fois, j'ai un très gros problème avec tous ces politiciens, c'est qu'ils ont peur de dire « je t'aime ». Quand est-ce qu'on a entendu un président de la France nous dire « je vous aime » ? Jamais. Donc voilà le problème où il en est. C'est toujours « ah, on va mettre cette mesure-là, et on va vous taper là, et on va vous taxer là, et on va vous réformer là ». C'est la politique de la peur, c'est la politique du massacre, de la terre brûlée. Ça suffit, ça suffit. Et en plus, la manière dont ils s'expriment et la manière dont ils s'expriment les uns vis-à-vis des autres. On dirait des gangsters dans un film de Scorsese. C'est devenu des caricatures du guignol de Canal+, tous ces gens. C'est pas possible, c'est pas possible. Comment on peut s'identifier à eux? Je me le demande. Donc moi, je pense que je suis un vrai candidat, qui a rien à cacher, qui a un vrai parcours, avec des hauts, des bas, plus de bas que de hauts, et d'ailleurs tant mieux, parce que ça m'a forcé à avoir encore plus de compréhension, d'empathie, de partager la peine des autres, parce que j'ai souffert, et je souffre toujours en tant que père, en tant que chef d'entreprise, en tant que maintenant chef, entre guillemets, d'un mouvement, parce qu'il n'y a pas de chef. La définition d'un président pour moi, c'est un arbitre dans un match de foot. Il faut comprendre qu'on élit vraiment un arbitre pour gérer le match, mais s'il vous plaît, laissez jouer les joueurs. Et n'intervenez que quand il faut vraiment intervenir, mais arrêtez de les faire chier en disant « attendez, là j'ai révisé les règles du jeu, donc maintenant tu ne peux plus faire ça. Non, non, là t'es hors jeu parce que j'ai décidé que... » Non, c'est pas possible. Il y a des règles qui sont simples, qui sont claires, vous laissez jouer, et si vraiment les joueurs se tapent dessus, vous intervenez, et vous intervenez avec amour. Vous ne leur donnez pas un carton rouge, et vous ne les cassez pas, ça ne sert à rien. Il faut aimer, 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 et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Mais effectivement, c'est un exercice de style assez dur, parce que ce n'est pas ce qui a été fait depuis le début des hommes des cavernes. On a toujours eu, malheureusement, et surtout nous les hommes, on a toujours été éduqués, voire manipulés, pour aller taper sur les autres. Donc il ne faut pas s'étonner si nos enfants grandissent en vouloir taper sur les autres. C'est ce qu'on perpétue, c'est ce viol mental qu'on perpétue depuis des siècles, des millénaires. Et donc finalement, la dernière révolution, et d'ailleurs, j'aime pas le mot révolution, qui était le titre du bouquin de Macron, parce que je me suis rendu compte que révolutionnaire, ça voulait dire revenir. Il y avait une notion finalement de régresser, et j'emploie toujours plutôt le terme de réévolution. Et donc il y a la notion d'évoluer, d'évolution, mais avec une réinvention de cette évolution. Donc moi, ce que je veux faire, c'est bâtir à partir de ce qui existe. On ne va pas tout détruire pour reconstruire, c'est une perte de temps. Et c'est pour ça que la souveraineté est naïve. Tous ces gens qui se disent souverains et qui veulent faire de la souveraineté et qui veulent retrouver des droits régaliens, mais tout ça, c'est un vocabulaire qui appartient au royalisme. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on est dans une démocratie, dans une république? Souveraineté, c'est souverain, c'est superanus en latin, ça veut dire se mettre au-dessus des autres. Mais de quel droit vous vous mettez au-dessus des autres? En plus, dans une planète où on partage tous la même misère. A priori, c'est juste des degrés de misère aujourd'hui. C'est des degrés de mort du Covid, de pauvreté, de trafic sexuel, etc., etc., etc. Donc, on est tous dans le même merdier. Donc, arrêtez de vous taper dessus et de prétendre que vous êtes supérieur aux autres. Non, plus que jamais, il faut partager. Et c'est ça le vrai problème, c'est-à-dire qu'on attaque les gens d'être mondialistes et de faire du mondialisme. Mais on ne fait pas du mondialisme on fait de l'esclavage global. On a fait de l'esclavage global et on a laissé les grosses sociétés faire plus de fric sur le dos des pauvres gens. Donc c'est ça qu'il faut arrêter. C'est cette prise de conscience que non, on ne peut plus exploiter l'autre. Mais en attendant, on est 8 milliards d'individus, on est 8 milliards de génies, on a des richesses partout, réparties partout, qu'elles soient minières, qu'elles soient intellectuelles, financières, et donc plus que jamais, il faut travailler ensemble. Et en plus, l'ironie, c'est qu'on a créé la Société des Nations, qui est devenue des Nations Unies, et donc on a un modèle qui est assez parfait en théorie, mais on l'a laissé mourir parce qu'on ne l'a jamais mis en pratique. Donc, je ne comprends pas. Vous voyez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas. Et quand vous vous rencontrez, vous, les grands chefs d'État au G8 ou autres, c'est toujours la crise et on ne résout jamais rien. Et comme M. Macron, on paye juste une petite bouteille de Bordeaux, une belle petite montre, et puis c'est pas grave, on se voit dans 6 mois et on résoudra les affaires plus tard. Mais ça ne va pas la tête. Si vous faisiez des réunions de G8 dans ma boîte ou sur mon plateau de cinéma, mais je vous vire tous. Vous êtes virables d'une manière permanente, irrécupérable. Attendez, vous avez tous les moyens au monde. Le conflit israélien-palestinien, vraiment, on ne peut pas résoudre? Alors déjà, il faut m'expliquer pourquoi la bande de Gaza, qui a une frontière commune avec l'Égypte, cette frontière n'est pas ouverte.
pour justement éviter qu'ils s'asphyxient. Alors, mauvaise foi, elle est d'où? Ensuite, on a la France, M. Macron, qui vend des avions Rafale aux Égyptiens. Ah ouais, c'est vachement intelligent, avec les Israéliens qui sont là, et qui sont, eux, sur accro, et qui ont peur. Mais on se fout de qui? Je ne comprends pas. Et on continue de justifier la vente d'armes pour sauver des emplois. Donc, la création d'armes qui tuent les autres sauve des emplois. Waouh, il est beau le business plan. Vraiment, donc ces usines, elles ne peuvent pas faire des masques, elles ne peuvent pas faire des vaccins. On est vraiment encore dans un schéma où on va continuer à foutre en l'air la planète en se vendant les uns les autres des armes qui continuent à détruire des consommateurs potentiels et donc des revenus potentiels et donc les solutions pour avoir une planète libre et vivante. Je ne comprends pas. Alors, comme je ne comprends pas, j'ai décidé de faire la victoire française parce qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'on soit victorieux et qu'on sorte de ce merdier.